Mes chers compatriotes, bonjour. Voilà. Je suis obligé à revenir rapidement vous voir, puisque j'avais dit que je fais réellement la vidéo une fois par semaine, mais là, je dirais clairement la situation est dramatique. J'avais lancé l'appel à tous les patriotes, je dirais, instruits, pour se joindre à moi de façon que nous puissions mettre en place un comité, je dirais, de réflexion pour voir de quelle façon contrer l'ennemi qui est en face aujourd'hui, qui est carrément qui vient aujourd'hui s'accaparer de notre territoire de Minembwe. Alors, cette vidéo, j'avais fait réellement lundi. Là, c'est bon, nous sommes mercredi, il y a que 3 jours, donc c'est encore trop tôt. Mais je suis obligé de revenir réellement pour rappeler un peu en disant que oui, l'ère presse. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas poser des actions, je dirais, musclées, si derrière, on n'a pas encore les cabinets de réflexion. Dans chaque guerre, il faut d'abord qu'il y ait les intelligences qui rentrent en compte pour permettre, voir les faisabilités, voir ce qu'on appelle un peu le jargon en entrepreneuriat, donc le business plan, et faire les calculs nécessaires avant d'envoyer réellement le gros bras à aller faire un travail. Aujourd'hui, je pense que les choses marchent un peu tièdement. Alors le Congo a ses jours, a ses fils et des filles dignes qui œuvrent dans des domaines, je dirais, renommés. Je dis clairement que nous avons des avocats, nous avons des juristes, nous avons des écrivains. Moi, vraiment, je veux vous alerter un peu solennellement, messieurs les intellectuels du Congo. Aujourd'hui, vous êtes tous là en disant que oui, le Congo n'a pas de chance puisque les gens qui le gouvernent sont des gens qui ne sont pas instruits. Sont des gens qui n'ont pas des diplômes adéquats. Alors là, maintenant, l'occasion se donne à vous d'être à la première loge, que ce soit vous qui s'assoit pour construire un nouveau Congo. Mais voilà, une semaine passée, 3 jours passés, l'annonce est faite, mais ça marche tardivement. C'est vrai, on peut dire que la présidence est juge, mais que vous voulez ou pas, tout le monde un jour mourrait. Alors, avec vos intelligences et vos diplômes, si vous ne voulez pas réellement contribuer à l'évolution de ce pays-là, vous allez contribuer à quoi? Aujourd'hui, je vois nos compatriotes, il y en a qui font des livres, qui sont des écrivains renommés, mais malheureusement, le malheur du Congo qui fait que, grâce à ça, vous pondez des livres, vous gagnez de l'argent. Aujourd'hui, nous avons des docteurs renommés qui aident les gens, mais grâce au malheur du Congo, c'est par là que vous gagnez de l'argent. Alors moi, je dis clairement, est-ce que vous voulez seulement que le Congo soit là comme le moteur des recherches qui vous permet de gagner de l'argent, ou vous voulez aussi alimenter ces moteurs aujourd'hui qui fait que, grâce à tous ces problèmes, donc, le Congo a, vous arrivez à vendre des livres, vous arrivez à soigner les gens, vous arrivez à défendre les gens ailleurs, mais vous ne voulez pas contribuer que ce monteur-là aujourd'hui puisse marcher proprement. Je peux comprendre aujourd'hui que c'est vrai, si le Congo arrête tous ces problèmes, ça veut dire qu'il y a aussi un pompe Afrique. Si demain le Congo devient stable, c'est dire que ceux qui vendent des livres aujourd'hui, je pense que demain, leurs livres ne seront plus vendus puisque le Congo devient stable. Ou si demain le Congo devient stable, c'est qu'aujourd'hui, qui gagne l'argent par les armes, ne pourra plus gagner l'argent par les armes. J'aurais voulu que nous puissions mettre de côté nos crivages pour que nous puissions s'asseoir d'abord, l'intelligence en premier, pour voir comment construire ce pays-là. On ne peut pas envoyer le gros bras, admettons, aller casser une maison, et sans savoir que quand on casse une maison, après, est-ce qu'on a vu un architecte? On a vu l'état des lieux? Quel est le matériel qu'on a besoin pour construire? Est-ce qu'on a eu déjà peut-être un plan, une maquette? Donc, on doit s'imposer d'abord l'intelligence. Nous voulons créer un nouveau Congo par les intelligences. Donc, moi, je vous appelle, vous, les intelligences, qu'on s'assoie ensemble pour créer un business plan. Commencer par l'architecture. Comment on peut bâtir une maison? Voir les dépenses adéquates pour que la maison soit élevée. Si vous ne venez pas s'asseoir à la première loge, à la première ligne, demain, quand on va envoyer de gros bras faire un travail, c'est vrai, ils vont en faire, mais le Congo, ce n'est pas un tout petit pays, le Congo, c'est tout un continent. C'est facile d'éraser tout un pays, ou bien d'éraser toute une maison. Mais après, si on ne sait pas réellement mettre les intelligences pour construire, c'est facile de faire tomber un pouvoir. Il faut savoir demain, les gens qui vont travailler à côté pour remplacer. Comment faire peut-être pour que demain les fonctionnaires continuent à toucher leur salaire? Comment faire pour que demain les accords avec la Banque mondiale puissent continuer? Comment faire peut-être pour essayer un peu de rétablir la sécurité? Bon, ça c'est notre métier. Mais on veut quand même que les intelligences se rendent en compte qu'on puisse voir la faisabilité de toutes ces choses-là.
Parce que si on ne regarde pas tout avant de faire quoi que ce soit, j'ai craint que on va se retrouver dans un bourbier, parce que c'est facile de casser un verre, mais après pour le coller, il faut commencer à mettre des colles un peu par-ci par-là, ça sera plus beau. Le verre sera plus transparent, ça sera vert avec des fissures. Alors moi j'aurais voulu voir les intellectuels, les intelligences, donc le Congo en parle. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer votre nom par respect pour vous. Je pense que chacun de vous pourra se reconnaître. Quand je parle des écrivains, quand je parle de docteurs, quand je parle des avocats, quand je parle des entrepreneurs, le Congo a ses fils dignes, partout dans le monde, qui œuvrent, qui ont l'intelligence. Pourquoi pas mettre de côté notre côté méfiance, là, qu'on se voit, qu'on s'assoit, pour voir de quelle façon mettre l'intelligence d'abord pour construire. Quand on aura tous les schémas nécessaires, en ce moment-là, on pourra s'élever, envoyer le gros bras faire un travail. Mais moi, je vous parle aujourd'hui, Minembwe, Kivu, ça devient une zone tampon. Je viens de voir, on vient de m'appeler. Aujourd'hui, il y a les accords qui sont signés entre le président nommé Félix Tshilombo et Kagame, qui s'est imposé avec ses Rwandais pour prendre ces parties-là. Bon, on pourra dire que oui, c'était les accords depuis les accords de Hermera, mais on devait refuser ces deals. Mosé est rentré au Congo avec ce soi-disant libération de gérer des Tutsis. En contrepartie, il s'est dit, vous m'emmenez au pouvoir, moi je vous donne le parti de l'Est. Mais un seul homme pourra décider pour tout un peuple. C'est quoi cette mascarade? Comment laisser un seul homme décider pour le sort de tout un pays? On doit dire non. Si Minembwe, si Mosé avait signé l'accord de Elmera pour donner à Kivu, à gérer au Rwanda, mais c'est son problème. Mosé, avant sa mort, a renoncé à cela. Kabila même, de son vivant, n'a pas lâché Kivu gérer au Rwanda. Et pourquoi mettons les fils du pays qui rentrent, même s'il est nommé, pour mettons faciliter les travaux? Je dis clairement, le Congolais, on doit arrêter la distraction. On doit arrêter de dire que oui, Félix est notre fils, on doit l'aider. Non, on doit l'arrêter, Félix, on doit arrêter ces présidents-là. C'est un président qui n'a pas la notion de choses. Un président, vous voyez, pendant 6 mois, il a 34 voyages. Vous imaginez un père des familles, tout le jour il fait qu'il voyage. À quel moment il voit ses enfants pour les éduquer? À quel moment il s'occupe de sa femme? Mais à force de voyager sa femme, c'est le voisin qui va s'en occuper. Ses enfants vont aller voir ailleurs. On a un président à la tête du pays qui n'est jamais sur place. Le sort des Congolais ne les concerne pas. Il va chercher à courir le monde pour faire quoi? Pour sauver qui dans le monde? Alors d'abord, chez lui, il y a plus de 12 millions de morts, on n'en parle pas. Alors mes chers compatriotes, j'aurais voulu rester correct et poli. On doit arrêter ces messieurs Tshilombo. Aujourd'hui, je vous parle, Minembwe, zone tampon. Rwanda pose ses soldats. RDC pose ses soldats, ça devient un territoire comme la Suisse. On ne peut plus intervenir. Pendant ce temps-là, tout ce qu'il y a dans ces secteurs-là, celui qui a plus des hommes, il peut exploiter. Donc ça va échapper au contrôle des fiscs, les impôts, tout consort. Parce qu'aujourd'hui, là, le Rwanda devient quoi? Tous ces points-là, pourquoi? Puisqu'il y a des minéraux. C'est les Congos qui construisent le Rwanda aujourd'hui. On dit le Rwanda qui devient un premier pays modèle en Afrique, avec notre sous-sol. Alors vous, le Congolais, vous voulez toujours rester là, les soirs, aller dans un Nganda, boire, manger. Pendant ce temps-là, votre richesse, vous ne contrôlez même pas. On pose la question à un Congolais, au Congo, il y a combien de matières premières, on ne connaisse même pas. Nos enfants, à l'école, on ne l'explique pas réellement. Là où il y a nos ressources, on envoie nos enfants aller faire sciences pro, maths, physique, c'est très bien. Mais là où il y a nos richesses, c'est comme celui qui a l'argent, hein, sa comptabilité, c'est son comptable qui s'en occupe. Lui, il ne sait pas. C'est très bien, mais le jour où le comptable veut te faire à l'envers, il va te faire à l'envers. On est censé contrôler son comptable. Savoir les entrées et les sorties, nous qui sont à l'entreprise, c'est comme ça. Mais au Congo aujourd'hui, notre richesse, nos richesses, on ne connaît même pas, on ne sait même pas gérer les numérer. Nos enfants vont à l'école, bon, c'est vrai, l'école n'existe même plus. Comment on vous demande de léguer un pays à des enfants qui ne connaissent même pas ce qu'il y a dans leur propre maison? Alors, mes chers compatriotes, on doit arrêter la distraction. Les méfiances, c'est très bien, mais on ne doit plus se méfier. De toute façon, nous tous là qu'on parle sur Facebook, tout ça, on est déjà connus, on est fichés, on s'en fout en tant qu'à faire. Alors mettons-nous ensemble, moi je vous ai dit, je vous garantis votre anonymat, votre sécurité. Nos réunions resteront nos réunions où il n'y a rien qui va fuiter. L'interdiction formelle de ramener l'appareil photo, de faire un vidéo ou quoi que ce soit, tout ce qu'on va se dire restera dans le Kundelpin comme on dit. Il nous faut ces intelligences rapidement. Sans les intelligences, le pays là, c'est vrai, Kivu, ça devient une zone tampon.
Alors s'il vous plaît, mes chers compatriotes, partagez-moi ces vidéos. Je cherche les intelligences, les intellectuels. Parce que si on n'a pas les intellectuels, on va reconstruire encore un pays avec des gens, entre parenthèses, moins intelligents. Et après, on aura les intelligences en face qui vont dire oui, oui, l'autre n'a pas de diplôme, l'autre n'a pas ça, l'autre n'a pas ça. Pendant ça, on vous appelle, vous, qui a des grosses diplômes maintenant là. Mettez-nous ensemble pour que vous puissiez nous montrer réellement vos compétences pour lever un pays. Si vous ne venez pas demain, ne vous plaignez pas que demain le pays sera encore, je dirais, conduit par un pizzaiolo, par un taximène, par un camionnaire. Alors là, on vous propose, vous, d'être à la première loge pour imposer, pour pondre vos savoirs. Au Congo, il y a tout à faire, tout à refaire. C'est tout un continent vierge. Au lieu qu'on puisse appeler l'intelligence de l'extérieur, c'est vous, le fils du pays, qu'on a besoin. On est tous ici en Europe. Alors contactez-nous. Voir chacun pourra apporter quoi dans cet édifice. L'édifice à bâtir est trop grand. Il faut que chacun ramène sa pierre à l'édifice. Poser sa première pierre. Alors à ce moment-là, on se dira, ok, on a toutes les fondations, on a la faisabilité, les matériels, on sait bien que cette maison peut le construire dans 6 mois, très bien, ok. On a le business plan, on a le moyen, ok, les gros bras, on les envoie, pendant 6 mois, la maison est terminée, on finit. On ne peut pas raser une maison, et puis il n'y a plus de savoir comment on va faire après, monsieur. Alors, mes chers concitoyens, je suis sidéré. L'air est grave. Le minimum est parti. Vous avez un président qui dit rien. Zone tampon. Les Congolais, ce soir, à Kinshasa, ils vont danser, ils vont boire. Peut-être eux, ce qui se passe à l'Est ne les concernait pas. Alors, nous qui sommes en Europe, nous sommes concernés. Est-ce qu'il y a deux types de Congolais? Il y a des Congolais responsables et des Congolais irresponsables. Alors, sincèrement, nous devons s'asseoir tous ensemble pour trouver la solution. Il n'y a rien sans rien. Mettons-nous ensemble pour trouver la solution pour ce pays-là. Les seuls biens que nous avons aujourd'hui, c'est ce pays-là, c'est le Congo. C'est notre héritage à tous. On doit se battre pour conserver ces pays-là dans l'unité. Et j'appelle, je veux, j'impose, j'ordonne la libération du Congo. Le sol du Congo appartient au Congo ou aux Congolais. On doit se faire tout possible pour que ce pays-là reste uni dans l'unité. Donc, mettons-nous ensemble, mettons de côté nos divergences pour construire ce pays-là. Que Dieu protège la RDC. Merci à vous. Partagez-moi ces vidéos-là.